Bon, samedi les pirates, samedi c'est presque le repos, hein, vous voyez, allez, hop, c'est pas les repos, c'est chevaux aujourd'hui. Il y en a beaucoup plus hein, dans la région de Montpellier. Aujourd'hui, je vais vous parler effectivement de pourquoi vos conjoints se retrouvent épuisés à la fin de la phase, à la fin de la phase de crise existentielle, à la fin de la phase plateau. Alors vous avez une formation complète, enfin formation express qui vous parle de la phase d'épuisement, mais voilà, je vais vous indiquer ce matin pourquoi effectivement on s'épuise, parce que quand on veut trop chercher le bonheur, lorsqu'on veut trop être dans le positif, quand on veut trop croire à des choses qui ne marchent pas, eh bien effectivement on s'épuise. Hein. D'ailleurs c'est un peu la philosophie de notre team, notre famille. Nous on essaye plutôt de faire des choses qui fonctionnent, hein, des choses qui marchent. Vous savez, on sait ce qui marche dans tous les domaines d'actualité. Si ça marche dans tous les domaines de l'activité, de l'actualité, dans les relations de couple, dans les relations en général, dans le travail, etc., eh bien, il y a des chances que ça fonctionne pour tout, hein, notamment pour la crise existentielle. Vous savez que si vous voulez construire, je sais pas moi, un modèle économique, une entreprise, eh bien c'est par votre travail, au fur et à mesure des semaines, de satisfaire des clients, que vous allez créer un empire. C'est pas en jouant au casino, hein, en tentant quelque chose. Alors ça peut fonctionner hein, sur un coup, mais si vous jouez qu'au casino, eh bien, vous êtes sûr de perdre. Hein. C'était une interview des patrons des casinos partout, je crois, qu'ils disaient le seul qui gagne, c'est sûr, c'est le casino. Vous ne venez pas pour gagner de l'argent, vous venez pour passer un bon moment. Eh bien, si on veut récupérer son conjoint, c'est un peu la même chose. Soit on essaye de diminuer sa tension en créant des effets magiques, des lettres magiques, des silences radio, des choses comme ça, donc ça nous rassure sur un moment. On se dit, voilà, on a de l'espoir pendant 3 semaines, on va pas parler à notre conjoint et on va envoyer une lettre magique et ça a fonctionné, donc ça nous donne de l'espoir, un peu comme quand on joue au casino, où on a l'impression, l'espoir de devenir riche, mais à terme, évidemment, c'est le casino qui gagne. Et là, évidemment, si on fait des choses trop simplistes, hein, trop extrêmes, hein, comme mets-la dehors ou des choses comme ça fonctionne pas. Donc ce qui fonctionne dans tous les domaines d'activité, c'est les petits pas, hein, c'est comme ça que fonctionne notre cerveau. Hein. Chaque jour, chaque fois que vous êtes une action, vous créez des chemins de neurones, vous créez de nouvelles synapses, et petit à petit, ça devient de plus en plus automatique. Donc c'est comme ça que vous allez réussir à récupérer votre couple, non pas en faisant des coups d'éclat, non pas en faisant des trucs extrêmes, mais tiens, les canards, ça c'est pour faire plaisir à Letty qui adore le bruit des canards le matin. Alors je sais pas, je vais essayer de vous les montrer. Vous voyez, vous devez les voir, ils sont dans la fosse mare. Je sais pas si vous les voyez, peut-être comme ça. Hop, bon, peu importe, si on les voit, je sais plus. Bon, en tout cas, c'est vous, c'est le capitaine pirate qui les finance, parce que vous savez que les personnes qui gèrent les écuries ici leur donnent du grain que je leur fournis évidemment. Et ils en donnent aux canards, donc c'est un peu vous aussi qui nourrissez les canards. Tiens, ils arrivent. Mais moi je ne donne pas, hein, c'est pas moi qui nourris les chevaux, vous voyez, ils arrivent. Donc effectivement, voilà, ça c'est un bon exemple. À force de donner des graines tous les jours, vous avez les canards qui viennent à vos pieds. Hein, si j'arrivais avec un fusil ou que j'essaye de les attraper au lasso, je sais pas. Ce serait plus compliqué. Donc effectivement, hein, vous avez bien compris, la méthode qui fonctionne, c'est une méthode rationnelle et c'est une méthode scientifique. Hein, c'est tous les jours, et à la fin de la crise, puisque toutes les crises se terminent, toutes les lunes de miel se terminent, je finis, hein, si je fais ce qu'il faut, par y arriver. Alors, tout le monde ne peut pas y arriver évidemment, parce qu'il y a des personnes qui abandonnent avant, il y a des personnes qui n'en peuvent plus, il y a des personnes qui n'ont pas envie de travailler sur elles, et oui, c'est comme ça, hein, on ne peut pas leur en vouloir, et puis on abandonne. Mais si on va au bout des choses, eh bien, il y a de grandes chances qu'on y arrive. Tiens, regardez, exactement ce que je vous disais. Hop, les canards qui sont là, ils arrivent petit à petit. Vous voyez là, j'ai voulu faire un geste, je me suis juste abaissé pour vous les montrer. Ils rebroussent chemin. Donc ça c'est une excellente métaphore. C'est votre conjoint en crise, c'est comme les canards ou comme un animal sauvage. Si je vais trop vite, là il s'était approché, mais je me suis agenouillé pour vous les montrer, et hop, ils ont rebroussé chemin. Alors ils sont en train de revenir, mais je
vais leur foutre la paix. Donc si vous allez trop vite avec votre conjoint en crise et que ça se passe bien, je tente un coup d'éclat, je dis alors est-ce qu'on revient, ou je lui propose, ou je la prends dans mes bras, ou je le prends dans mes bras et c'est trop tôt, hop, ça fuit, hein, comme un animal sauvage. Ça y est, les canards sont repartis parce que je suis en train de bouger. Donc voilà, votre conjoint sera à même de revenir à la fin de la crise quand ce sera le moment. Hein, pour mes amis agriculteurs, j'ai pas mal de clients agriculteurs qui réussissent pas mal à récupérer leur conjoint parce qu'ils ont l'habitude du travail, du labeur. Bien souvent, on prend la métaphore, hein. On peut vouloir semer au mois de janvier. Si la terre est trop gelée, eh bien, les graines ne vont jamais prendre et ce sera contre-productif. Je voulais vite semer. Alors, on a trouvé des choses artificielles avec des serres, des choses comme ça. Mais dans les relations humaines, les choses artificielles ne fonctionnent pas. Donc, en revanche, on sait que l'été va revenir, on sait que les crises vont se terminer. Et que si on plante les graines au bon moment, qu'on les arrose convenablement, qu'on les plante au bon endroit, eh bien, il y a des chances que ça fonctionne. Donc, vous voyez, toutes les métaphores fonctionnent. Donc, tous les jours des vidéos, toutes les semaines des lives, vous faites vos formations, vous écrivez dans les commentaires, vous réactivez votre cerveau, vous créez les bons liens, et petit à petit, votre conjoint sort de sa crise et vous arrivez à revenir comme avant, et encore mieux, hein, puisque vous allez apprendre à faire cette phase 4 hein, du couple, la grande intimité. Et cette phase 4, elle est géniale, mais vous allez commencer à la préparer dès maintenant, apprendre les règles de fonctionnement de cette phase 4. Une fois que vous l'aurez compris, que vous l'aurez préparé dès à présent, pendant la phase plateau, même pendant la phase d'alarme, vous vous y préparez et vous commencez dans votre cerveau à voir les liens qui sont faits. Comme ça sera automatique une fois que vous aurez bien bossé, et vous aurez les bonnes réactions, et vous aurez les bonnes réactions pour mener entre guillemets votre couple comme il fonctionne. Alors pourquoi vos criseux, vos criseuses s'épuisent? Eh bien, je vais vous indiquer dans cette vidéo, ils s'épuisent simplement parce qu'ils sont omnibulés par le bonheur, par faire fuir leur mal-être actuel, et ça les fatigue évidemment, hein, et puisque ce n'est pas la bonne méthode pour y arriver. Alors pour vous comme pour votre conjoint en crise, si vous voulez être absolument heureux, être heureux tout de suite, avoir du bonheur tout de suite, et chercher des méthodes simples, car comme j'ai plus de contraintes, ça c'est votre conjoint en crise, j'ai plus de contraintes, j'ai trop donné, je veux faire ce que je veux, etc. Eh bien ça épuise, parce que ce n'est pas une bonne méthode, comme les choses simplistes pour récupérer son conjoint ne fonctionnent pas non plus. Donc finalement, on pourrait dire que les chevaux s'énervent, on pourrait dire que l'expression finalement qui est positivité est toxique, hein, vouloir être positif, c'est toxique au bout d'un moment, parce qu'on dit on va y arriver, mais ça fatigue. Donc si le fait d'être la meilleure version de soi-même est importante, hein, viser juste le bonheur ne marche pas. Hein, ce qui va fonctionner, c'est de faire des actions, viser des actions à faire qui vont déclencher la dopamine et qui là vont nous donner le bonheur. Donc trop insister sur l'importance d'une attitude positive, et vos conjoints, vous voyez que souvent ils cherchent dans des choses simples, dans la psychologie positive, dans l'ésotérisme, dans la voyance, des choses comme ça, des choses simples pour diminuer leur mal-être. Hein. Si je vais voir dans la voyance, c'est que j'y vois rien sur l'avenir, que je veux savoir ce qui se passe sans vraiment travailler sur moi. Si je fais de la psychologie positive avec 3 kiffs par jour, des choses comme ça, c'est très bien, hein. C'est positif par définition, mais si on attend ça pour être heureux, eh bien on va être déçu et on va dire ça marche pas, hein, tout ça c'est des conneries, hein. Bon, c'est mon pansement qui va m'aider, mais même le pansement évidemment il va pas fonctionner. Donc en neurosciences, on sait finalement que les personnes qui vivent le plus longtemps sont des personnes qui ont travaillé sur elles-mêmes, c'est-à-dire qui ont compris comment fonctionne l'être humain, alors notamment dans la nutrition, dans le sommeil, mais aussi dans les compétences sociales, c'est-à-dire dans la relation humaine. Donc les personnes qui vivent longtemps, les personnes qui font ce qu'il faut pour bien se nourrir, pour bien faire du sport, pour bien converser, pour gérer leurs émotions, pour gérer leurs pensées, sont des personnes qui finalement atteignent le bonheur, mais c'est pas par des injonctions trop fortes de positivité que l'on y arrive.
Donc j'ai un article du journal de psychologie positive, en anglais le journal Off Positive Psychologie. Je reçois de temps en temps des abstracts de ce journal-là. Hein. Bien, c'est pas la recherche du bonheur qui est bien ou qui est pas bien, hein, c'est souvent l'ingrédient, hein, que l'on va mettre dedans. Si on met trop de positif, ça fait une indigestion. Ah ouais, c'est comme ça ne fonctionne pas. Donc cette étude nous a montré que si vos conjoints en crise accordent une trop grande importance à leur propre bonheur, je m'en fous, je pense qu'à moi, eh bien c'est paradoxalement qu'ils sont déjà moins heureux et qu'ils vont être moins heureux. Hein. En particulier, ils vont attendre beaucoup de ce qu'ils lisent, les 3 kiffs par jour, le pansement, etc. Mais le pansement ne les rendra pas heureux parce que le problème c'est pas vous, c'est pas votre couple. Donc pansement, notamment à la fin de la lune de miel, va les décevoir. Si je me mets à fond dans la PNL, je vais être déçu. En revanche, si je me mets à fond dans des choses sérieuses, hein, comme les neurosciences par exemple, eh bien là je ne serai pas déçu parce que ça marche. Ça prend du temps, hein, c'est sûr qu'il faut le temps que le cerveau se configure, que les liens se fassent, mais ensuite c'est une configuration en dur, ça marche bien. C'est-à-dire que quand je fais des lectures simples ou simplistes, ou genre des vidéos simplistes, ou que je vais voir un pansement parce que je crois que c'est grâce à lui qui va me sauver, eh bien forcément on est déçu. Donc quand on met plein d'espoir sur pansement, quand on met plein d'espoir sur un silence radio, des choses comme ça, et que ça ne marche pas, on est encore plus triste après, on est encore plus déprimé. C'est pour ça que vos conjoints sont épuisés après l'échec avec pansement. Donc cette tendance à vouloir être heureux pour votre conjoint en crise, et puis à se trouver déçu, hein, par des méthodes trop simplistes ou par un pansement qui finit par se décoller, vont donner des symptômes dépressifs encore plus importants et à des déficits de bien-être. Hein. Quand vous avez voulu jouer au casino, que vous aviez plein d'espoir, ça va fonctionner, je vais être riche et puis je perds. Alors peut-être au début je gagne un peu, hein, c'est-à-dire que par exemple si je fais mon silence radio, peut-être qu'au bout de quelques jours, il y a quelqu'un qui va vous répondre, enfin votre ex va vous répondre en disant qu'est-ce qui se passe, tu ne me réponds plus, etc. Mais c'est pas parce que c'est positif, hein, c'est parce que la personne se dit il ne m'aime plus, en plus on continue à ne pas répondre parce qu'on ne faut pas répondre pendant les 3 semaines ou les 5 semaines ou je ne sais pas quoi. Effectivement, la personne va s'éloigner et on a eu de l'espoir et on est encore plus déçu. Ici, de toute façon, la team, la famille des pirates, vous êtes sûr de gagner. Alors vous êtes sûr de gagner parce qu'avec tout ce que vous apprenez, vous devenez la meilleure version de vous-même. Et il y a des tas de témoignages dans les commentaires vidéo en disant eh bien maintenant, au bureau, je me fais draguer, même les hommes disent ça, ça se passe beaucoup mieux avec mon patron, etc. Donc de toute façon, vous êtes gagnant. Les enfants sont beaucoup plus proches de moi que mon criseux, donc de toute façon, vous êtes gagnant. Et en plus, vous multipliez les chances de revenir ensemble, et parce que vous faites les choses correctement, vous travaillez régulièrement, hein, c'est comme un commercial, je sais pas moi, s'il appelle ses clients toutes les semaines, eh bien il y a des chances qu'il ait des résultats. S'il les appelle une fois de temps en temps, même en faisant un coup d'éclat, eh bien au bout d'un moment ça ne va pas fonctionner. Donc le fait de vouloir être heureux, de vouloir faire ce qu'on veut, de vouloir se détacher, etc., de sa famille, d'aller faire la fête, etc., je veux être très heureux, je veux être très libre, rend très malheureux, effectivement. Hein. Donc ça veut dire que rechercher le bonheur à court terme nous condamne à la dépression, hein. C'est pour ça que vos conjoints sont dépressifs ou ont des symptômes dépressifs, et que les personnes qui veulent récupérer leur conjoint mais qui ne suivent pas comment dirais-je, les méthodes efficaces, c'est-à-dire qu'ils vont lentement avec des tests, avec si j'arrive à faire du badinage, je passe à l'humour. Si j'arrive à faire de l'humour, je passe à la sexualisation, etc. Eh bien, les personnes qui ne font pas ça, qui veulent faire des coups d'éclat, qui espèrent en des méthodes magiques, deviennent encore plus dépressifs. Hein. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui arrivent en étant bébé pirate, complètement déprimés parce qu'ils ont essayé des choses et ils ont eu beaucoup d'espoir et ils ont été dépressifs. Alors que vous travaillez avec les neurohypnoses, vous travaillez à reconfigurer votre cerveau, vous faites les choses correctement, et c'est pour ça que vous avez des commentaires dans ces vidéos pour encourager les autres pirates en disant
quoi qu'il arrive, maintenant, moi je suis super heureux parce que j'ai reconfiguré mon cerveau. Alors vous ne le dites pas comme ça, mais vous donnez des exemples. Donc lorsque, en neurosciences, on montre que lorsque l'on privilégie les comportements qui maximisent la probabilité d'un bonheur futur, hein, plutôt que d'essayer d'augmenter tout de suite le niveau de bonheur à l'instant, on a plus de chances finalement de connaître des améliorations et non des déficits de notre niveau de bien-être. Hein. Ça c'est Randy Glasberg qui disait ça. Et rechercher le bonheur indirectement plutôt que d'en faire le centre d'intérêt principal, hein, qui est la crise existentielle, ferait que finalement on passerait de quelque chose de toxique à quelque chose de positif. Hein. Concrètement, vous les pirates, vous allez vous engager dans des activités qui procurent un sentiment d'accomplissement ou de finalité. Vous avez travaillé sur vous, vous avez appris des choses, vous vous êtes remis au sport, vous faites de la neuroscience pour mieux dormir, etc. Vous faites des choses et finalement, ces routines quotidiennes vont favoriser véritablement votre bien-être. Mais ce n'est pas vouloir être heureux et faire des choses magiques qui va vous rendre heureux, c'est de faire ces routines quotidiennes, ces apprentissages chaque jour. Si tous les jours vous apprenez des choses nouvelles, votre cerveau va kiffer. Vous verrez, quand vous serez en phase 4 de grande intimité, je vous apprendrai à faire des choses nouvelles tous les jours avec votre conjoint, pas des choses extraordinaires. Hein. Je vous donnerai des exemples, peut-être dans la formation qui va sortir mercredi. Tiens, un scoop. comment on va vivre cette phase 4 et comment on va la préparer. Eh bien oui, hein, les travaux de neurosciences, mes confrères en neurosciences, suggèrent finalement toutes, hein, que le fait de rechercher le bonheur indirectement, plutôt que d'en faire un centre d'intérêt principal, hein, va faire que on va avoir beaucoup plus de résultats et qu'on va passer d'une action toxique, hein, je veux y arriver, je veux manipuler, je veux que ça aille vite, à quelque chose qui va se construire petit à petit dans le temps. Voilà, hein, comme une entreprise, comme sortir de la pandémie, comme sortir d'une crise, tout ça se construit comme construire, je sais pas moi, un portefeuille boursier, apprendre le basket, tout ça si on le fait petit à petit, sans méthode ultra rapide, mais avec des méthodes efficaces et scientifiques, eh bien c'est comme ça qu'on va arriver petit à petit à atteindre nos buts. Pour vous aider, vous avez effectivement les formations et les coachings qui sont en descriptif de cette vidéo. Vous avez toutes les formules, les 70 formations possibles, les 4 formules de coaching. Vous avez les vidéos quotidiennes et les lives hebdomadaires le vendredi à 19 h. Et bien sûr, l'application Telegram, c'est là où vous envoyez des messages positifs, c'est-à-dire que vous m'envoyez des choses, des vidéos, des audios toute la journée sur mon WhatsApp et je vous les mets sur Telegram. Et la nouveauté depuis quelques temps, c'est que je vous mets des audios, je vous fais des audios en plus de ces vidéos, hein, des messages courts quand je sors d'un coaching, quand j'ai une idée, quand j'ai quelque chose de nouveau, hop, c'est directement sur Telegram et la communauté se parle uniquement, évidemment, enfin c'est là que je l'anime, sous YouTube, hein, dans les commentaires YouTube, parce que j'ai décidé que ce serait là, pas parce que j'ai voulu décider, mais parce qu'il faut qu'un seul lieu, hein, et c'est là que c'est ce lieu que j'anime, c'est ce lieu où il se passe le plus de choses. Donc si vous avez des bonnes idées à partager, si vous avez des choses positives qui vous sont arrivées, des choses que vous avez appris de votre conjoint qui vous rendent heureux, eh bien vous le mettez là-dessus pour motiver les autres personnes, puisque Telegram et les commentaires, c'est pour être plus fort. Allez, on va faire un tour du côté de Telegram pour avoir des choses positives, et ensuite, le moment que vous attendez tous, je tire au sort un commentaire ou deux et j'en fais un mini coaching. Je le découvre en même temps que vous, ce commentaire, j'adore faire ça, et ben voilà, on essaye d'en tirer quelque chose. Allez, si vous voulez donc sur Telegram, vous allez sur l'application Telegram et vous tapez Canal Bruno Marchal. Canal Bruno Marchal, les 3 mots, sinon vous avez un descriptif de cette vidéo, le lien pour y aller. L'acceptation ne signifie pas la résignation, cela signifie comprendre que quelque chose est ce qu'il est et qu'il doit y avoir un moyen de le traverser. Oui, l'acceptation, c'est voilà, ça arrive, hein, il fait mauvais aujourd'hui, qu'est-ce que j'en fais, hein, comment j'en fais quelque chose de positif? Je suis d'accord avec ça. Ne contredis jamais un con, si tu attends un peu, il le fera de lui-même. Alors oui, hein, si vous ne contredisez jamais une personne en crise existentielle, si vous attendez un peu, elle le fera de lui-même. Elle, oui, je ne reviendrai plus, et puis on revient. Je ne t'aime plus, et puis on aime à nouveau. Je ne remettrai jamais les pieds dans cette maison, et puis on revient, etc., etc.
Donc deux bonhommes qui parlent ensemble, il y en a un qui a un gros pot de bonheur. Ben tiens, on est sur le thème de la journée. Où tu as trouvé ça? Je le cherche depuis toujours, demande celui qui n'a pas le tonneau de bonheur devant lui, le pot de bonheur. Et l'autre lui dit, je l'ai fait moi-même. Voilà, hein, c'est construit petit à petit, le gros pot, il est fait petit à petit. Tout ce qui a du valeur, prendre du temps. Une petite photo de Cerise, notre chef hélicoptère, ben, qui est dans son hélicoptère, qui fait coucou aux pirates avec son masque et son micro, et une belle photo devant l'hélicoptère avec Cerise qui vous dit alors c'est qui le pilote? Et bien vous voyez comme Cerise, réalisez vos kiffs de dopamine chaque jour. Ça fait un moment qu'elle en parle, hein. Ça a été, ce vol en hélicoptère, il a été de mémoire reporté, à moins qu'elle en a fait d'autres avec la Covid, etc. Mais elle a tenu le coup et c'est quelqu'un d'extraordinaire, elle est arrivée. Le processus peut être long, mais abandonner ne le rendra pas plus rapide. Ouais. Si vous avez, vous voulez sauver votre couple, votre famille, si vous voulez éviter la séparation, éviter le divorce, eh bien si vous abandonnez, ça ne va pas être plus rapide. Non, au contraire, ça va être encore plus long. Très bien. Un rêve écrit avec une date devient un objectif décomposé en plusieurs plans, en plusieurs étapes devient un plan soutenu par des actions devient réalité. Oui, alors vous avez un rêve, hein, vous allez apprendre ça c'était la formation il y a 2 semaines, vous allez apprendre à avoir un discours émotionnel pour faire à nouveau rêver votre conjoint, pour lui créer des émotions positives. Vous allez apprendre, comme dans la formation de cette semaine, à gérer votre conjoint quand il ou elle est devenu toxique. Et vous allez, ce rêve, hein, le transformer en objectif avec des plans détaillés et un travail quotidien. Ça me va bien. Lorsque nous remplissons notre tête de bonnes choses, les mauvaises choses n'ont plus de place pour y rentrer. Ben, c'est très bien. Hein, quand chaque jour vous faites un bout de formation, ben oui, il y a plus la place. Vous n'avez plus le temps d'écouter vos amis qui disent laisse tomber, c'est foutu, fous-la dehors ou fous-le dehors. Non, ça marche pas. Allez, je vous tire au sort 1 ou 2 commentaires et on en fait un mini coaching. J'adore ça. Alors j'adore tirer au sort ces commentaires-là parce que c'est un peu comme un coaching, hein. Je découvre ce que vous avez à me raconter et je vous donne les solutions le plus rapidement possible. Les parties de coaching que j'aime bien, c'est le débriefing. Vous savez que les coachings, la plupart du temps, c'est la formule ultra puissante que vous choisissez avec le coaching d'1 heure, 15 jours de suivi par écrit, un autre coaching par téléphone ou par WhatsApp, encore une fois, mais plus court, c'est le débriefing et la formation offerte. Et bien dans le débriefing, j'adore, ça dure qu'un quart d'heure, mais vous me racontez souvent que ça va mieux, qu'il y a des progrès, qu'en 2 semaines seulement il s'est passé ça, ça et ça. Et alors j'adore. Moi j'adore quand vous réussissez. Alors je sais que j'ai tort parce que je devrais être neutre, mais j'adore quand vous le faites. Alors bonjour capitaine, dit belle gosse. J'ai bien compris le tirage d'oreille hier, du coup badinage à fond hier la journée. Alors hein, vous savez quand on dit tirage d'oreille, c'est que on remet l'église au centre du village. On est toujours bienveillant dans cette team family. Hein, on est cool. Mais bon, quand vous allez comment dirais-je, l'amour aussi, c'est que quand vous n'êtes pas dans le bon chemin, d'avoir le courage de vous le dire. Du coup, badinage hier à fond dans la journée, poursuite par message le soir avec badinage humour. Je sais que ce n'est pas recommandé, mais il était avec pansement, il m'a répondu toute la soirée. Donc vous voyez que hein, les personnes en crise sont avec une personne et parlent avec vous, donc ça veut dire que évidemment, quand on est en crise, on ne sait pas où on en est et on veut tout et son contraire. Ce matin, il est très souriant et on continue le badinage et l'humour. Bonne journée à tous, on se booste à fond. Ben oui, hein, voilà, quand on fait ce qu'il faut, quand au lieu de se prendre la tête, au lieu de passer de bons moments, ben on passe des bons moments. Vous voyez que d'abord vous êtes plus heureux et puis ça marche mieux. Gazelle le kiff lui répond coucou, on se booste tous ensemble, force à toi. Voilà. Donc les commentaires sous ces vidéos évidemment hein, vous aident à vous booster entre vous. Hein, moi je le fais dans les coachings évidemment. Vous le dites en commentaire, j'ai été reboosté par le coaching avec le capitaine, et oui, je vous donne tout. J'avoue qu'à la fin des coachings, des fois, je suis mort, mais c'est pas grave. C'est une fatigue saine parce que je vous donne tout ce que j'ai. Bien, alors à propos de coaching, il va falloir que j'y aille le samedi. Alors, je fais plus de coaching le dimanche. J'en fais 1 ou 2 le samedi quand vous travaillez toute la semaine et que vous ne pouvez pas faire autrement. Donc, je vais pas tarder à y aller. En attendant la vidéo de demain, merci pour le live de hier soir. C'est tous les vendredis à 19 h. Bruno Marchal, il vous dit passez la journée que vous méritez.